Et pour débuter ce flash, un appel à témoins suite à l'enlèvement d'un bébé âgé de quelques mois à l'hôpital Victor Provost à Roubaix. Ce sont très certainement ses parents qui sont à l'origine de cette disparition. 2 heures auparavant, ils avaient eux-mêmes amené leur fille aux urgences pédiatriques. Le bébé est en danger et nécessite une prise en charge rapide en raison de problèmes au rein. Les faits remontent à dimanche dernier. Cette famille est issue de la communauté Rome. La maman mesure environ 1,60 m. Elle a les cheveux bruns et la peau mate. Elle ne parlerait pas le français. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à contacter les numéros de téléphone qui s'affichent sur votre écran. Première journée d'Europa League, on parle de foot car le LOSC reçoit à domicile donc, et alors que les Lillois occupent la tête du classement de Ligue 1, ils s'apprêtent donc à rencontrer les Russes de Krasnodar. René Girard, l'entraîneur des Dogs, affirme ne pas prendre ce match à la légère sans pour autant se mettre la pression. L'objectif est bien de viser les 8e de finale. Faire un bon parcours à la maison, déjà ça donne beaucoup de, je dirais, si on a besoin de certitude de gagner à la maison, ça serait déjà quelque chose de bien. Après, il y a toujours moyen de grappiller à l'extérieur. C'est un premier match, quelle que soit la compétition, de bien entamer, de bien la commencer, c'est toujours très important. Mais bon, justement, il faut pas se mettre une pression inutile de dire bon, il faut gagner le premier, il faut prendre des points pour l'UEFA. On va avoir la cocotte minute qui va bouger. Elle n'a que 16 ans et mesure déjà 1,80 m pour 53 kg. Portrait de Noémie. Cette élève de classe de première a été sélectionnée pour la finale du concours Elite Model Look. La jeune fille originaire de Pont-à-Marc n'a jamais spécialement été attirée par le mannequinat. C'est sa famille et ses amis qui l'ont incitée à se lancer et c'est au centre commercial Euralille qu'elle a tenté sa chance. Elle est d'ailleurs parvenue à passer la première sélection. Prochain rendez-vous pour la jeune nordiste, ce sera le 2 octobre prochain au Palais de Tokyo, à Paris. Il ne reste plus que 12 candidates en lice. Dans 2 semaines, il faudra donc se démarquer à nouveau. Alors pour Noémie, forcément, le stress commence à monter. Je ne réalise pas encore, je crois. Je crois que je vais réaliser quand ce sera terminé, malheureusement. Et c'était vraiment une expérience géniale. Je ne pensais pas arriver aussi loin. Parce que j'ai toujours vu ça à la télé, alors je ne pensais pas que ça pourrait devenir un jour vrai. Sur le regard même de mes amis et de certaines personnes au lycée. Parce que quand je passe, les gens ils me regardent, alors ça fait bizarre un petit peu. Mais ça n'a pas vraiment changé ma vie, quoi. Parce que je prends toujours le bus tous les matins, je vais toujours au lycée pareil. Enfin, voilà. On m'appelle juste un peu plus souvent la mannequin, mais ça ne me dérange pas plus que ça. On poursuit ce flash dans la métropole lilloise avec cette info pratique. Sachez que les maladies cardiovasculaires peuvent être dépistées en pharmacie. Ce n'est pas nouveau, mais l'info est peu connue. Concrètement, grâce à une série de questions et à quelques gouttes de sang prélevées, vous saurez si vous êtes touché par une pathologie cardiovasculaire, la tension, le diabète ou encore le cholestérol. Ce dépistage est destiné à tous à partir de 30 ans et c'est totalement gratuit. Alexandra Gossin s'est rendue dans cette pharmacie AM. Ça va durer entre un quart d'heure, 20 minutes à peu près. On va poser un questionnaire, prendre la tension et puis faire un petit test sanguin au bout du doigt qui va nous donner la valeur du sucre et du cholestérol à ce moment-là. Avec toutes ces informations, le questionnaire étant vraiment important, on va pouvoir sortir un certain nombre de facteurs de risque qui vont permettre de dépister s'il y a des petits problèmes. Ces problèmes seront confirmés par la suite par un médecin. Tourcoing, ancienne cité du textile, et certains Tourquenois se montrent d'ailleurs nostalgiques. C'est le cas de l'ancien maire Jean-Pierre Baldric qui envisage la création d'un musée du textile et pas n'importe où, sur le site de la Tossée dans la zone de l'Union, aujourd'hui devenue une friche. Ici se trouvait autrefois une usine de fabrication de laine et au plus fort de son activité, elle accueillait jusqu'à 1200 ouvriers. Pour Jean-Pierre Baldric, cette page de l'histoire ne doit pas disparaître. Seule manière de faire vivre cette époque dans les mémoires, créer un musée. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse.
La première étape, ce sera de rassembler des films, ce sera de rassembler des témoignages, de les montrer par l'image, de les rendre accessibles à tout le monde, de créer une dynamique dans chaque ville de la métropole lilloise qui a eu une industrie textile. On peut faire dans une ville de la métropole lilloise un colloque sur l'immigration flamande, un colloque sur l'urbanisme industriel, en puisant les documents au centre de ressources et en alimentant toute la beauté des usines textiles qu'il peut y avoir sur l'île, sur l'Homme, sur Lambersart, sur Marc-en-Barreuil, peuvent être collectés ici et présentés ici. Fin de ce flash, voilà pour l'information près de chez vous, dans la métropole lilloise. À suivre les prévisions météo et attention, près de chez nous, dans la région Nord-Pas-de-Calais tout entière, au risque d'orages, des orages qui ont gagné le nord de la France. On en reparle dans quelques instants. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.